Lizzie présente La Brace Brigade, L'ombre des remparts de Momalo, lu par Audrey Sourdive. Horaire des marées à Saint-Malo. 1er mars. Marée basse, 8h09. Marée haute, 1h05. Marée basse, 20h56. Marée haute, 14h26. Prologue. Nuit du 28 février au 1er mars, Saint-Malo, sur les remparts interdits aux promeneurs. Les réverbères plantés tout autour de la muraille découpaient l'ombre massive des remparts comme un décor de théâtre. La nuit, l'ouvrage censé protéger les Malouins des attaques extérieures prenait une apparence presque menaçante. Bouclier ou mur d'une prison? Luisant de pluie, le granit qui pavait la promenade perchée se dérobait sous la foulée des coureurs avec la perfidie de la glace. Ils étaient pourtant plusieurs dizaines à s'y aventurer ce soir-là, à se pourchasser dans l'obscurité, lucioles dont les lampes frontales dansaient sur le tracé long de plus d'1,5 kilomètre. Gast! Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire à ce truc? Jura intérieurement Enora Corrigan. À chaque enjambée, à chaque flottement de la queue de cheval rousse sur sa nuque, elle ahanait plus fort. Dire qu'à cette heure-là, elle aurait pu dormir dans les bras de Fanny, au manoir, ou chez sa compagne, à l'annexe Beauregard. Pourquoi donc s'était-elle infligé ce pensum? Elle n'était guère sportive. Avant de reprendre l'entraînement pour l'Intramuros, 12 kilomètres autour de la cité corsaire, elle ne pratiquait plus la moindre activité physique depuis des années, autre qu'horizontale, s'entend. Un défi qu'elle s'était lancé. Oui, un défi. Et peut-être aussi le plus sûr moyen d'expier sa faute à venir. Qui sait, sans doute n'aurait-elle plus l'occasion de faire corps avec sa ville avant longtemps. Loin de Saint-Malo et des baisers de Fanny, elle se demandait laquelle de ces fusions lui manquerait le plus. Soudain, un groupe de joggeurs plus aguerris, le genre à participer à tous les trails de la Terre, la dépassa dans un tonnerre de pas et le souffle d'une Formule 1. Une flaque martelée par le troupeau gicla jusque sur le legging de la jeune femme tatouée. « Hé, vous êtes pas tout seul, bordel !» aboya-t-elle. Mais tous tracèrent sans se retourner. Ils portaient des combinaisons fluo, sous lesquelles se bandaient des muscles que l'on devinait aussi affûtés que des lames. De vraies machines à avaler le bitume. Savait-il qu'il ne s'agissait que d'un training? Que l'épreuve, la vraie, ne se déroulerait que dans 4 jours, ou plutôt dans 4 nuits? C'était l'une des caractéristiques les plus étonnantes de cette course, gage de son succès. Chaque année, elle partait à minuit pile, propulsant les milliers de courageux dans la pénombre piquée d'embrun. « C'est pas un running, c'est un soin en thalasso », s'amusaient certains concurrents. Il n'empêche, depuis sa création 8 ans auparavant, et malgré 2 années d'interruption pandémique, l'Intramuros n'avait fait que gagner en popularité. Cette année, plus de 3000 givrés étaient attendus, tous disposés à braver la brume de mer et la patinoire qui s'étendrait sous leurs chaussures made in China. D'ailleurs, les concurrents désireux de se familiariser avec ces conditions si particulières s'étaient vus délivrer un badge d'accès aux remparts, interdit aux vulgaires badauds depuis déjà une bonne semaine et jusqu'au jour J. Au sortir du bastion Saint-Louis, là où la fortification tournait le dos au large pour s'orienter vers les terres, le rempart formait un angle droit qu'il s'agissait de négocier avec prudence. Les dérapages y guettaient les coureurs. Après avoir effacé sur sa gauche la statue de Duguay-Trouin, elle s'engagea à son rythme, plutôt lent, sur l'ultime tronçon du mur d'enceinte. Le plus long et le plus rectiligne. Les athlètes qui l'avaient doublé se perdaient déjà au loin dans le lavis de la bruine nocturne. Du Turner pour runner. Elle-même se faisait l'effet d'un tracteur squattant la piste d'un Grand Prix, relégué dans la lueur rouge à l'arrière des bolides. Pied gauche. Allait-elle quitter Saint-Malo pour de bon à la fin de son stage? L'Irlande, vraiment. Était-ce le bon choix pour la jeune vétérinaire diplômée qu'elle était désormais? Pied droit. Fanny le lui pardonnerait-elle? Que resterait-il de leur amour après cela? Le vol plané la surprit tant
qu'elle crut d'abord à un rêve éveillé. Le contact avec le granit détrempé lui prouva qu'il n'en était rien. Elle était retombée de tout son poids, face et main en avant. Le choc fut tel que, le souffle coupé, elle ne perçut pas tout de suite le cisaillement lancinant qui sourdait de ses tibias. Derrière elle, une autre chute, puis 2 autres encore. Un concert de cris paniqués s'éleva sur le rempart. L'un des fauchés, plus lucide qu'elle-même, se retourna depuis le sol où il gisait et hurla aux coureurs qui suivaient. « Stop! Arrêtez-vous! Il y a un truc qui nous fait tous tomber! Arrêtez-vous, putain !» À travers ses paupières mi-closes, Enora scruta la pierre lustrée de pluie grasse, comme à la recherche d'une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.